parler de Bad Moon. De Bad Mood. Cette bonne vieille marque. Ouais, regardez, un petit vêtement Bad Mood. Non, je rigole. Est-ce que vous avez entendu parler de Bad Mood? Alors, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que c'était une dinguerie. La marque, là, qui aurait perdu 400 000 euros. Michou, qui aurait pris un placement de produit à 45 000 euros. Alors moi, vous savez ce que je vais vous dire? Moi, je pense qu'il y a du fake dedans et que c'était juste une technique pour pouvoir avoir plein de commandes et gagner de l'argent. Voilà. Le mec, là, le propriétaire de la marque, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est un ancien pronostiqueur où v'là les gens, ou en gros un pronostiqueur qui a arnaqué les gens, de ce qu'on m'a dit. Et donc du coup, voilà. Donc le mec, il s'était fait masse thune avec ça, il était devenu millionnaire, etc. Et donc c'est sa marque à lui. Voilà. Quand j'ai vu ça, moi je me suis tout de suite dit que si le mec il poste tout ça, il fait des 90% de réduction et tout, pour moi il y a anguille sous roche. Et comme par hasard, attendez, je vais vous montrer un peu le site. Tac. Regardez les prix. Moins 73%, des t-shirts de base avec 50 euros, etc. Pour moi il y a anguille sous roche et pour moi c'est du dropshipping, mais genre, enfin pas du dropshipping, pardon, pas du dropshipping. Des vêtements qui coûtent très peu cher en stock, qui coûtent très peu cher en coût. Et ensuite, tu les fais vendre à 50 balles et ensuite tu fais 73%. C'est un peu le même système que dans les sites de dropshipping où genre en mode, t'as un produit, ils te le mettent à 50 euros avec 90% de réduction. Et ensuite, ils te disent, faites vite, il reste plus que 13 stock limité 13. Je suis allé sur le site il y a 2 jours. Il y avait marqué encore stock limité 13, 20, etc. En gros, c'est juste, pour moi, c'était juste une technique. Vous savez, les gars, jouer sur la corde de la victime, enfin, jouer sur la corde du miskin et tout, c'est un truc qui a toujours marché, hein. Ça a toujours marché, hein. Sur TikTok, quand vous voyez des mecs qui font des TikTok à 1 million de likes en disant « Ouais, y a personne sur mes streams, etc. Blablabla. Venez sur mes streams et tout. » Et genre les trucs, ils font 1 million de likes, ils disent « Oh, miskin et tout. » Vous voyez ce que je veux dire? Sur le long terme, ça marche pas. Mais sur le court terme, ça marche très bien. Et vous allez voir, on va regarder cette vidéo, on va regarder la vidéo ensemble et vous allez voir après que, comme je le pensais, derrière, il a fait beaucoup de sous. Hein. J'avais eu l'idée de créer une marque de vêtements. 1 an plus tard, elle est sortie. Donc petit tuto pour perdre 400 000 balles. On a perdu 400 000 euros dans cette marque. On a pris un local, on a eu des galères de production de tarés. Donc je vous passe tout ce qui est galère de production. Je vous montre, on avait fait des belles cartes. Quelle marque mon avis, c'était pas très beau. Hein. On avait fait des beaux autocollants, on avait fait des belles boîtes. C'est vraiment pas très beau. On avait pensé à tout, le packaging, on avait prévu un budget incroyable pour les influenceurs de plus de 150 000 balles. On a payé... Alors, les influenceurs. Dans ce que je connais, Raphaël, 2000 euros, c'est Raphaël, je pense, le TikToker, là. Michou, 45 000 euros. Nabila, 22 000 euros. Thomas, 2500. Alex 10 000, Camélia 2000, Jessica 17 000. Et du coup, ça a fait aussi polémique le fait que il touche 45 000 sur un placement de produit. Où il y avait énormément de gens. Bah, en gros, il y a. En fait, moi, je peux comprendre les gens qui disent que 45 000 euros c'est énorme, etc. C'est abusé. Je vous montrer le tweet et on va en discuter ensemble. Alors, Michou n'avait pas pris 40. Regarde, là, c'est un mec qui défend Michou. C'est un youtubeur, Jimmy Felco. À l'époque, il était pas mal connu pour ses podcasts, etc. Donc, Michou n'avait pas pris 45 000 euros juste pour un post Insta. Il a pris 45 000 parce que ça fait 6 ans qu'il charbonne à sa manière pour faire kiffer ses abonnés. Ça peut paraître injuste, certes. Ce sont les bénéfices de l'énergie qu'il a mis pour réussir son rêve. Alors, donc on voit, pendant ce temps, les infirmières et infirmiers sont payés 1 800 euros par mois pour charbonner et sauver des vies, mais tu as raison, 45 000 euros pour un post Insta, c'est normal. Tu devrais même aller à l'hosto pour le récupérer. Arrête de nous enfumer avec tes citations type objectif millionnaire. Autant le mec, c'est un golfini, autant Michou, il a réussi un braquage, il ne faut pas avoir fait Kedge. Savoir que le prix de la prestation est démesuré, en plus de ne pas être rentable. Je comprends pas pourquoi il a mis Kedge. Quand tu veux parler d'une école de commerce, tu dis, je sais pas, HEC ou un truc, mais tu dis pas Kedge. Enfin bref, la rep de Yas. Alors, 45 000 pour un post Insta, c'est pas du charbon, c'est un énorme privilège. Alors, pour le privilège, moi je suis complètement d'accord. Hein. Être youtubeur, être streamer, enfin, tout ce qui est un peu sur les réseaux sociaux, etc. C'est un privilège. Tu vois. Mais ça n'empêche pas que tu travailles pour ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu travailles pour ça. Personne ne t'a donné dans les mains, allume ta caméra, fais des vidéos, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est vrai que c'est énorme. 45 000 euros pour un post Insta, c'est énorme. Hein. Genre, c'est ça que moi, par exemple, avant, quand j'ai toujours été sur Twitch, etc., moi, j'ai jamais pris ce que j'avais pour acquis. Ça veut dire, genre, il y en a, quand ils commencent à gagner énormément d'argent sur YouTube, Twitch, etc., ils se disent, c'est normal, je le mérite. Enfin, dans un quelque sens, ils le méritent, tu vois, parce que bah, c'est eux qui travaillent, etc. Mais je veux dire, les sommes qu'ils gagnent, ils se disent, ouais, c'est normal, hein. Genre, si je gagne 5 000 euros, ouais, c'est pas assez. Je devrais gagner plus 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, tu vois ce que je veux dire? Et bon, ça a fait débat. Après, vous savez que Michou, il peut rapporter énormément d'argent à une entreprise. Hein. Il a combien d'abonnés sur Insta, Michou? Il a 3,4 millions d'abonnés. Il tape des 500 000 likes.
Et ouais, je crois que c'est une sponsor là. 10 000 euros, voilà, une sponsor. Donc voyez, vous faites une sponsor avec Michou. Sur le post de la sponsor, il y aura 600 000 likes. Donc ça veut dire que tu fais une sponsor avec un mec, tu tapes 600 000 likes. Et tu vois ce que je veux dire? Et pour les marques, les mecs comme Michou, ils leur en rapportent. Tout travail mérite salaire en fonction du travail. Bah écoute, c'est un peu comme les footballeurs, hein. Les footballeurs sont payés énormément, mais ils rapportent énormément aussi, tu vois. Bon, après c'est pas exactement la même chose. Voilà, et moi je vous dis, pour moi c'est une tentative, enfin, pour moi c'est une tentative de faire, clairement, rappelez-vous avec Weshden, les gars, à l'époque, c'est littéralement un follow-mas sur Twitter qui a posté une musique de Weshden en disant que c'est claqué, qu'il a fait percer. Il a 22 000, on a payé Michou 45 000, on a payé en tout 152 000 à une agence qui nous a rapporté que dalle, vous allez le voir tout de suite. On a fait des frère, c'est vraiment... photoconcours un peu avec tout le monde, il y a plein de gens qui ont refusé, il y en a d'autres qui ont accepté, bon, plus on payait, plus les gens acceptaient, et on envoyait à des rappeurs, on envoyait un peu tout le monde, on a essayé de faire la promotion de notre marque, tant bien que mal. Un an plus tard, on a vendu pour 84 000 balles. On a investi à peu près 500 000 dans cette histoire, on a fait que dalle en vente. Je vous montre carrément même les codes promo. Nabila, qu'on a payé 22 000, elle nous a rapporté 2300 euros de vente. 2300 euros pour 22 000 pour une story et une photo, que dalle. Michou, 4600 euros de vente pour 45 000 payés. Aujourd'hui, un an après, il nous reste genre 80% de notre stock. On a vendu à personne limite, ça a fait un flop total. Le textile, c'était pas pour nous, alors qu'on faisait... Et aussi, j'ai une... ouais, bon. Là, ça va aller très très loin, mais vous vous rendez compte quand même, un tweetos qui est connu, il est un peu connu quand même, ouais, 16 000. Moi, j'ai une théorie, hein, parce que bon, sur Twitter, vous savez qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas faits sans calcul, genre en mode, quand un mec, il partage une vidéo d'un artiste, d'un truc comme ça. Un TikTok qui a que 365 likes, tu vas le screen, tu vas le mettre dans ton Twitter et tout. Imaginez que c'était prévu en avance, genre. Je sais pas, hein, peut-être, hein. Moi, je pense pas que ça va jusque-là. Mais je me dis, imagine, c'est un coup de pub qu'il a fait ça, genre, il a payé un mec pour qu'il se foute de sa gueule. Et s'il a fait ça... Des belles choses. On a quand même fait 900 commandes, mais regardez un peu le stock qui nous reste. C'est quand même pas mal. Il y a pas mal de stock qui reste. Alors, la morale de l'histoire, ne faites pas pub influenceur, ça rapporte plus. C'est plus comme avant. Ah, je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'était plus la marque. Hein. Payer des 50 000 balles et ne rien avoir, ça sert plus à rien. Il nous reste genre grave des produits et on a pensé à un truc, c'est on va faire un code promo genre de 90% et on va brader le tout genre à 10 balles, 15 balles, histoire de faire plaisir à tout le monde, nous de vider notre stock, sinon on va être obligé de jeter ou alors on les donnera à une association. On a des beaux masques, des belles casquettes, bref, on avait des beaux masques, des belles casquettes. Non, c'est vraiment pas très tout fait bon, proprement. Et si vous voulez une partie 2 où je vous montre un peu les prix de chaque influenceur et ce qu'ils... Voilà, et donc après ça, après cette vidéo-là, 10 000 RT, 8500 tweets cités de gens qui se foutent de la gueule de la marque, 46 000 likes, donc, et en tout 4,1 millions de vues. 4,1 millions, ça peut... Vous vous rendez compte, 4,1 millions de personnes qui ont vu ça et qui se sont foutues de la gueule de la marque. Évidemment, ce qui s'est passé par la suite, et bah, la marque a explosé. Le mec a fait une vidéo après, le lendemain, pour montrer les ventes qu'ils avaient fait. 400 000 balles. Alors hier, il y a ce mec qui a partagé la vidéo sur Twitter. Ça a fait genre 15 000 tweets cités. Que des gens qui m'insultent et qui me disent que ben, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. Encore une fois, 3 likes. Donc le mec... Attends, mais... Alors, bon, là, je commence à la fond, j'aurais dit, ouais, Melchior, t'es un peu parano. Mais là, Crary, le mec avait déjà 3 likes, il a screen son truc en entier, il y a 3 minutes. Genre en mode, au moment où il a posté, 3 minutes plus tard, il était sur son TikTok. Là, je commence de plus en plus à croire que c'était prémédité, le truc, tu vois. Je me demande si, genre en mode, tout ça n'est pas prévu depuis le début. Imaginez, les gars, tout ça est prévu depuis le début. Bizarre. Le hasard, sûrement, le hasard. Si, qu'à ma place, ils auraient fait ça, et que c'est bien fait pour moi, que j'ai tout perdu parce que j'étais bête et j'ai pas réfléchi et que c'est n'importe quoi et que je mérite et que la marque elle est pas belle et que le nom il est dégueulasse. Donc que des gens donc faut cibler les bons influenceurs avec une commu, trop de stock, c'est 2 TikTok et plein game, donc il est pété de thunes, donc pas... millionnaires, il y en a au moins 15 000 qui savent comment gagner des millions d'euros et que depuis le début ils le font pas. Voilà, ils nous disent juste à moi comment le faire. Donc voilà, quand on gagne de l'argent, ben on est des connards parce qu'on se la pète et quand on en perd et qu'on montre qu'on peut aussi perdre de l'argent, ben c'est bien fait parce qu'on est trop nul. Donc il faut rien faire. Bon, du coup j'en ai parlé au tout début. Ce mec-là, après, ça c'est des infos que j'ai eues par un mec... Bon, je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de cramer qui c'est, mais sur Twitter, tout le monde se connaît à peu près, et ce mec-là était très connu pour être un pronostiqueur qui arnaquait des gens. Voilà. Donc il a fait de sa fortune en arnaquant des gens. Donc, ouais, c'est clair que, du coup, en faisant un business un peu plus legit, quoi,
et que ça marche pas, normal. Surtout que moi je suis en France, je paye mes impôts en France, je ne suis jamais parti d'ici, je fais travailler l'économie, je fais travailler des gens. Bref, je comprends pas toute la haine qu'il y a eu et je suis un peu déçu parce qu'on a donné corps et âme, on a produit en France, on a tout fait, c'est-à-dire on a tout fait pour que les choses soient propres. Pour inox, le tarif sont entre 40 45K. God damn God damn inox. Que ce soit nickel. Après que ça marche pas, c'est pas grave. Au niveau des influenceurs aussi, les gens qui me disaient ouais, c'est pas la faute des influx. Non, c'est pas leur faute. J'ai juste dit que c'était trop cher pour que ça soit rentable pour moi. Donc j'ai pas su être rentable avec ça parce que la marque était dégueulasse, comme vous avez dit. Mais en tout cas, parmi toute cette haine et toute cette méchanceté, il y a eu des gens et des centaines de personnes qui ont acheté. Tu vois, là, c'est encore sur la corde de la... Après, je vous le dis, c'est une technique. Moi, j'ai rien contre lui, hein. Tant mieux qu'il ait vendu, etc. Hein. Après, si c'est avéré que ça soit un arnaqueur, etc. Bon, voilà. Mais, comme je le savais, la mauvaise pub n'est pas de la mauvaise pub. Quand tu as 4,1 millions de vues sur une vidéo, le nombre de trafic qu'il y a eu sur... J'imagine même pas, frère, et c'est de la pub gratuite qu'ils lui ont fait. 500 en une journée. Donc ils sont là, ça représente ça, à peu près 500 colis. Donc, pour vous dire à quel point c'est exceptionnel. Alors on a juste un petit souci, c'est qu'on n'avait jamais prévu de faire autant de colis dans notre vie. Moi, ce que je voulais faire, c'était commander un truc pour le troll, tu vois. Mais je pense qu'il y a énormément de gens, ils se sont dit, je vais commander un truc. Donc pour en le troll. gros... La petite voiture pour flex, on n'est pas con. Je sais pas comment je vais faire rentrer ça, quoi. Je sais pas. Je sais pas comment ça va rentrer là-dedans. Alors, on va ouvrir le coffre parce que j'ai pas la clé. Hop. Oh, le flexeur. Le flexeur. Je vous laisse imaginer. Putain, trop relou, je peux pas faire rentrer les 500 colis dans la C163, merde. Putain, je peux pas faire rentrer les colis dans la AMG. Oh putain, le fou. Oh, le flex de malade. Comment je vais foutre... Ah ben, il y en a un qui est juste là. Comment je vais mettre tout ça? Trop relou, les gars. Je pense que c'est impossible. Les gars, c'est juste exceptionnel. Alors, 453 commandes aujourd'hui. On a eu 27 000 ventes en une journée, les frères. On a eu 106 000. C'est vrai que la voiture est gaze. Enfin, elle est trop moche. C'est une grosse voiture, tu vois, c'est une grosse cylindrée, mais genre la couleur, je la trouve pas belle. Visite sur le site. Donc aujourd'hui, on a fait 27 000. On va regarder hier. 27 000 euros. Donc hier, c'est 27 000 euros en une journée. En une journée. Il est... Oh, genre à 18h qu'on a mis. On a fait 3800. Genre hier, regardez ce que vous avez fait en 2 heures. Et du coup, aujourd'hui, ça fait même pas 24 heures que la vidéo est sortie. On est déjà à 27 000. Donc vous avez été genre monstrueusement énorme à commander. Et là, regardez, genre 52, 52, 51, 50, 50, 48, 47, 47, 47. Genre c'est énorme. Genre... Et les gens qui se foutaient de sa gueule. Alors que moi, dès que j'ai vu ça, bon, je vais pas me faire le genre businessman, le genre entrepreneur. Mais je pense que beaucoup de gens ont compris que c'était pas juste un TikTok anodin d'un mec qui raconte juste pour raconter son histoire à des gens. Ouais, j'ai perdu 400 000 euros. Bah non. Toutes les minutes, il y a des commandes. C'est incroyable. Dans le colis, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un peu de... Au final, il a réussi son coup. Au final, il a très très bien réussi son coup et c'était sûr. Hein. Mais qui achète ça? Bah en fait, je vous explique. Il y a un truc qui s'appelle le sentiment d'urgence. Je sais pas comment ça s'appelle dans le marketing. Je sais pas comment ça s'appelle. Parfois, par exemple, c'est ce qu'ils font au Black Friday, les trucs comme ça. Je sais pas si c'est le terme marketing est comme ça. Le sentiment d'urgence, c'est en mode... tu te dis ouais, à tout moment, là, si j'achète pas aujourd'hui, demain c'est fini. Demain c'est fini, ça sera plus ça. C'est pour ça qu'au Black Friday, et qu'il y a des mèmes dessus d'ailleurs, où la semaine d'avant, le produit il est à 59 euros. La semaine, un jour avant le Black Friday, il est à 79 euros. Et le jour du Black Friday, hop, ils font une barre dessus, 59 euros pendant une journée. Et du coup, quand il était à 59 euros, tu dis ah c'est trop cher. Mais par contre, s'il y a 79 avec un chiffre barré et avec marqué 59, alors là, mais il y a qu'une journée, putain, je dois l'acheter vite grâce au stock limité. Ouais, tu vois, tu sais, le stock limité, ça te donne titre. Tu dis, putain, mais il en reste que 13. Putain, il en reste que 13. En plus, il est à 49 euros. Putain, mais vous avez eu la réduction. Mais c'est 73% de réduction. Mais oh mon dieu. Mon dieu, mais si je le fais pas, achat d'impulsion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, même si c'est moche et tout, les gens, ils se disent, bah, en fait, en gros, en achetant, alors que c'est le but, hein, en achetant, ils disent, je baise la marque. Vraiment, les gens, ils achètent ça. Ils se disent, ouais, je vais baiser la marque. Vous voyez ce que je veux dire? Soit ils se disent ça, soit deux, ça c'est le premier truc. Ça c'est plus les marques classiques. Là maintenant, il y a un truc qui est très différent avec cette marque-là actuellement. C'est que là, les gens, ils achètent pour soutenir, parce qu'ils ont pitié.
Donc même si c'est gaze, donc tu fais achat, tu combines la pitié avec des gens qui se disent ouais je vais baiser la marque, ça fait un combo des deux et ça fait plus le trafic de malades, tout le monde en parle, etc. Ça fait que bah ça fait des ventes de malades, ça fait des ventes de malades. Tout le monde en parlait, ça a parlé, vu qu'il a affiché les salaires de tout le monde dans ce truc. Ça a parlé de Michou, ça parlait de la marque était moche, ça parlait de trucs, tu vois ce que je veux dire, ça c'était entêté pendant je sais pas combien de temps. Ah les réseaux c'est très très puissant, hein. C'est très très puissant. Voilà bref. Donc du coup les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que tout est manigancé depuis le début? Ou est-ce que vous pensez que c'est juste un mec qui a perdu ses sous et qui, grâce au hasard et la gentillesse des gens a permis de faire plein de ventes? Moi je pense que honnêtement les produits là qui coûtent 50 € de base, ils coûtent pas très très cher à produire et que même en les vendant 10 € il est rentable. Moi pour moi c'est ça. Et s'il a réussi à faire croire ça à ça aux gens, tant mieux, tant mieux. Moi c'est mon avis.